Salut tout le monde, et c'est encore Erol et on se retrouve pour cet épisode 2 sur le playthrough de Resident Evil Survivor. Et je vais faire un petit arrangement sur la musique parce que il me semble que c'est un peu fort quand même. J'espère continuer à me faire entendre. Donc avant de reprendre, on avait mis sur pause sur un instant de suspense où deux zombies s'étaient fait dégommer, on va voir par qui. Et on va voir si c'est hostile ou si c'est amical. Et donc, je disais, j'ai un petit mot à dire. C'est d'abord que ça fait à peu près 3 semaines maintenant que je fais des playthroughs sur ma chaîne. Ça me fait plaisir, surtout que c'est des Resident Evil. Et comme je l'ai dit, je suis extrêmement fan de la saga. Et, et jusqu'à maintenant, je crois que tout ce qui est son n'a pas été vraiment le point de force de mes playthroughs. Et d'ailleurs, on me l'a fait remarquer. Et c'est dans ce sens que je voulais dire. Depuis 3 semaines, j'ai déjà 4 abonnés sur la chaîne. Et ces 4 abonnés ne sont que des gens que je connais de la vraie vie. Et bien là, je viens d'avoir mon premier abonné grâce à YouTube, grâce à ces vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et cet abonné, c'est Incognito. Alors, je te salue, très cher ami. Et je suis content que tu apprécies mes vidéos. J'ai écouté tes conseils et je suis en train d'essayer d'améliorer le son. Et à mon avis, bon, je crois que c'est à peu près acceptable. Tu me diras si c'est ça, si ça va. Et donc, on va reprendre donc le jeu après cette petite parenthèse. Et je vous garantis que ça va pas être très facile d'affronter ce nouvel ennemi. Alors, bon, j'ai rien dit. Musique pour vous mettre dans l'ambiance. C'est supposé être les USS Umbrella Security Service, mais avec du sang vert et tout, on a l'impression que c'est plutôt des mutants et tout. What? Wow, What the? what the? Mhm. What did you call me? Die, Vincent! Die! Alors c'est ça à peu près Resident Evil Survivor. Le type qui veut nous tuer est en fait celui qui vient de nous sauver la vie. C'est un peu ridicule quand même. Alors voilà. On va récupérer cette clé ici. C'est un peu ridicule le script, le scénario de ce jeu. Je suis vraiment désolé de devoir encore me foutre de la gueule de ce jeu, mais quand même, même le truc tout à l'heure du téléphone par exemple. Le type il lui dit Vincent, Vincent, et il prend le temps de faire des réflexions, de faire des phrases avant que le gars à l'autre bout du fil ne poursuive en disant ouais vous êtes un meurtrier et tout. Et donc c'est un peu léger comme script et on a l'impression que ça a été fait à la va-vite, que c'était juste pour sortir un jeu en attendant. Eh tiens, nouveaux ennemis. Oula. Alors. On a un autre ennemi derrière nous. Bizarre ces ennemis, hein. Voilà. Clé de bouche d'égout. D'accord, autant pour nous. Il n'y avait pas un truc là-haut? Bah non. Donc décor tout en 3D. C'est pauvre, c'est très très pauvre. Et je le disais dans l'épisode précédent que question histoire, l'intrigue de ce Resident Evil est pour ainsi dire inutile. Ouais. Allez, roulade. Des rois de la gymnastique. Un petit casino ici, donc on voyait les affiches juste avant de pénétrer cette pièce. Et un super spray, ça va nous aider, mais je sais pas si on m'en veut d'avoir pris la peine de jouer ce jeu en mode facile, mais vraiment je le fais parce que c'est un Resident Evil et j'ai pas envie de galérer dans un Resident Evil que j'aime pas, qui est pratiquement le seul Resident Evil que j'aime pas, hein. Même les nouveaux qui sont vigoureusement critiqués, moi j'apprécie toujours. Alors, pistolet C. Est-ce qu'on change de pistolet? Allez, on va délirer un peu.
Et on va changer de pistolet. Équipé, voilà. Bon, d'abord, ça change pas grand chose de changer de pistolet. C'est toujours des pistolets 9 mm. Voilà. Il faut juste se situer en dessus pour que ça fonctionne. Cette pièce, si mes souvenirs sont bons, on va y rencontrer... attendez. Est-ce qu'on peut monter par là? La bouche d'égout est fermée, donc on peut pas monter par là. Et là, je crois qu'on va rencontrer un enfant, un truc comme ça, ou un ado, je sais plus. On va voir. Alors je passe vite, si vous voulez lire, faites-vous plaisir, vous mettez sur pause. Et là, les petits trucs A picture. en carré très pixelisés sur le mur, c'est des photos, et oui. Eh oui, eh oui, qui l'eût cru? Oh, c'est qui ça? C'est Bibi! This is me. I am Vincent. It was all my fault. Who are you? Wait. Please don't kill me. I didn't know anything about you then. Stop. Et donc voilà, on commence à découvrir un peu qui est notre personnage. Apparemment, c'est un type qui vient de perdre la mémoire. Et en perdant la mémoire, il a retrouvé une conscience. Et apparemment, c'est lui le responsable de cet endroit. Le grand chef, je crois. Oh, des cartouches de fusil. De fusil à pompe. Ça ne devrait plus tarder dans ce cas, le fusil à pompe. Et donc, il retrouve une conscience. Et ils se sentent coupables de tout ce qui s'est passé sur cette île. Cette île qui est une prison privée de Umbrella, où les prisonniers servent de cobayes pour les expériences des chercheurs. Les égouts, c'est quelque chose qu'on connaît. Hein. C'est du Resident Evil, pur et dur. Et Lickers. Lickers. Voilà, crève. Et donc là, il vient d'exploser un truc, un machin chose. Et franchement, c'est loin d'être original parce que c'est du Resident Evil 2 là. Les Lickers qui vous dit des trucs du plafond qui tombent devant vous. Eh ben, c'est du Resident Evil 2 et on est, j'ai envie de dire, on n'est même pas surpris. Et c'est toujours ça, Capcom, refourguer l'ancien matériel. D'ailleurs, même s'ils ont sorti quelques-uns des plus grands jeux, la maison Capcom, il y avait Street Fighter il y a très très longtemps. Et là, il y a du monde. Donc il y avait Street Fighter il y a très longtemps, après Resident Evil, Devil May Cry. Oh là là. On est en train de se faire bouffer là, je crois. Alors... ouais, il y avait quelqu'un qui était à côté de nous tout à l'heure. Crève! Mais crève, merde! Voilà. Du Resident Evil, du pur et dur. Les ennemis sont morts quand il y a du sang. C'est verrouillé de l'autre côté, ça, je crois. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah merde, j'ai oublié. Ah ouais, je me souviens. Donc, Capcom, c'est grosso modo les plus gros arnaqueurs de tous les temps. Donc Resident Evil 1, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sont sortis sur PlayStation 1 avec le moteur graphique de PlayStation 1.
et ils ont été refourgués, pour ainsi dire, tels quels sur les consoles d'après, sur la PlayStation 2 et sur la GameCube. Si nous n'avions pas sorti un tel chef-d'œuvre, on aurait eu envie de les trucider. Un tel chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'ensemble de l'œuvre Resident Evil. Parce que sur celui-là, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment ça. Hein. Les ultra mégapixels, je trouve ça très charmant. Je trouvais ça très charmant quand c'était sur la Game Boy, mais là, encore une fois, je le dis, c'était sorti après Resident Evil 3. Vous imaginez la différence. On a déjà vu ce qu'on pouvait faire avec la 3D précalculée ou les images, le décor en 2D. On avait déjà vu ce que ça pouvait donner. Et là, on est un peu déçu quand même. Hein. Alors, on quitte cette pièce. Et voilà. Il y a du nouveau du monde. C'est aussi ça, Resident Evil, ça se repeuple. Alors, voilà. La remarque que je vous avais fait tout à l'heure dans l'épisode 1 en vous disant que l'astuce dans ce Resident Evil dans ce Resident Evil Survivor, c'est de toujours courir. À chaque fois que vous traversez une porte, il vaut mieux aller vers un coin tranquille parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il peut y avoir à votre droite ou à votre gauche. Voilà. Alors, la clé qu'on a récupérée, c'est pour ouvrir cette porte. Tu m'étonnes. Donc c'est assez simple. On a l'impression qu'il y a des énigmes. On a une impression comme si il fallait chercher des clés pour ouvrir des portes et tout, mais ça reste assez rectiligne à mon avis quand même. Voilà, c'est fermé depuis l'autre côté. Ça reste assez rectiligne dans la mesure où il n'y a pas 36 000 façons de faire les choses. Il y a une porte à droite et une porte à gauche. Et comme par hasard, la porte à droite est fermée. Et la clé pour l'ouvrir se trouve derrière la porte à gauche. C'est pas vraiment big énigme. Hein. Voilà. Donc on pénètre dans les quartiers où sont enfermés les prisonniers. Ah bah t'es à poil toi, hein. Nudiste, va. On lui a tranché la gorge avec une lame effilée. C'est très charmant tout ça. Et ça nous rappelle un truc, c'est que c'était l'ambiance de Resident Evil qui a fait toute la réputation de la saga. Donc on vient de passer par là. Qui a fait toute la réputation de la saga, donc je le disais, c'est du Resident Evil. Je m'amusais par exemple dans Resident Evil 3 et Resident Evil 2 à fouiller et à examiner les cadavres parce qu'à chaque fois ils nous donnaient des informations sur la mort horrible et un peu glauque de ces cadavres. Par exemple, sa cage thoracique a été complètement anéantie et ses organes ont été arrachés. Par exemple, sa tête a été dévissée, des trucs assez charmants. Ou par exemple, il s'est fait bouffer par des corbeaux. Tout ça est très charmant. Et mine de rien, ça passe très vite. On est déjà à la fin de cet épisode 2. J'espère que vous appréciez. Je vais essayer de finir ce jeu très très vite. Parce que comme vous le savez, on est en train de faire simultanément ce Resident Evil Survivor, le Resident Evil 1 Director's Cut et le Resident Evil 2. Et c'est cette porte qu'on va tâcher de traverser dans le prochain épisode. Et donc, je mets sur pause et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. J'espère que vous avez apprécié. Portez-vous bien d'ici là.